Savais-tu que pour faire un massage réussi, ça prend pas seulement de la technique, ça prend aussi quelque chose de plus, de l'écoute empathique. Je m'appelle Amélie. Je m'appelle Valérie, on est les fondatrices de la plateforme de rendez-vous en ligne Massage Massage. Et nous, ce qu'on veut, c'est te donner des trucs, des astuces et te parler de notre expérience en massothérapie pour que tu puisses améliorer ta pratique. Amélie, toi t'es massothérapeute Eh oui, depuis longtemps. vraiment. Tu as appris plusieurs techniques au long de ta carrière. Est-ce que c'est ce qui compte le plus quand tu fais un massage à quelqu'un? C'est sûr que ça a une influence, mais ce qui va être important, je pense, ça va être vraiment de bien écouter son client. Donc, faire de l'écoute empathique. C'est quoi de L'écoute, l'écoute empathique exactement? ben, l'écoute empathique, ça veut dire que disons que notre client est en train de nous parler au début de la séance, on va lui demander, bon, est-ce qu'il y a quelque chose de spécifique que vous avez marqué aujourd'hui, par exemple. Et là, la personne va dire, ah oui, j'ai mal au cou. Puis là, elle va venir toucher son cou à droite. Là, ah oui, dans ton cou à droite, il y a une tension. Ça ne va pas nécessairement le nommer, mais juste en regardant son geste, je vais en déduire qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau de son cou. Puis je vais venir valider avec elle. Donc, l'écoute active, c'est beaucoup de répéter un peu aussi après ce que la personne va dire, d'aller confirmer si tu as bien compris ce que la personne a dit ou la personne essaye de dire, c'est ça? C'est ça. Fait qu'il y a regarder les signes physiques que la personne nous envoie. Puis il y a aussi venir valider ce qu'elle va nous dire. Ah, j'ai eu une grosse semaine. J'ai travaillé beaucoup au travail, là, c'était fou. Là. Ah oui, c'était fou au travail. Ah oui, puis là, la personne va On va vouloir continuer. enchaîner, continuer, puis elle va nous donner OK? des pistes sur lesquelles on va pouvoir travailler avec elle après. Tu sais, si elle me dit, ah oui, j'ai fait, tu sais, 40 heures devant mon ordinateur, puis 20 debout à classer des papiers là, dans la filière, mais là, je vais comme OK, fait qu'elle a passé du temps debout, peut-être que ça, elle fait moins d'habitude. Fait que là, si c'est, tu sais, je vais lui demander, OK, c'était-tu plus debout que d'habitude? Ah oui, c'était vraiment plus debout. Est-ce que tu veux qu'on aille, tu sais, travailler tes jambes un peu plus? Fait que là, tu sais, comme on va comme venir ajuster la séance par rapport à son quotidien. Ce qui va faire en sorte que la personne va recevoir un massage sur mesure pour elle. Exactement. Donc, son expérience en massothérapie va aller au-delà de recevoir une technique de massage, mais ça va faire en sorte qu'elle va se sentir mieux compris et l'expérience va être bonifiée pour elle, c'est ça? Exactement. C'est ça. Puis elle va sentir vraiment que j'ai bien cerné la problématique pour cette séance-là, parce qu'une autre séance, ça va Ça va être probablement d'autres être d'autres choses. choses. Des fois, les choses reviennent, évidemment, mais c'est ça, c'est de se sentir compris, de se sentir écouté, et ça fait que la personne va être en confiance avec nous. Et si vous avez aimé cette vidéo, on vous invite à cliquer j'aime et à la partager. Si ça te tente d'approfondir tes connaissances, j'ai créé une mini-formation, ça s'appelle les 3 techniques dont tes clients seront accros. C'est les 3 techniques coup de cœur de mes clients, et la troisième, c'est vraiment le summum, la cerise sur le sundae pour eux. Alors, je t'invite à télécharger le lien gratuitement dans la description.